Un jour, il y a un frère de notre église, il est de la province de Bandundu. Pour ceux qui ne connaissent pas Kinshasa, c'est une province qui est presque au nord du pays, de la ville de Kinshasa. Il a rencontré, c'était frère Pondjil, pour ceux qui connaissent Kinshasa, il rencontre un homme du même village que son village. Un grand féticheur appelé Maître. Pour ceux qui ne se souviennent plus de mon thème, la séduction de l'occultisme dans l'Église. C'est ça mon thème. La séduction de l'occultisme dans les églises. Ce jeune homme rencontre ce papa, il crie Maître, 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 maître. L'autre se retourne. Oui, petit. Comment tu me connais? Non, c'est moi le fils d'Étel. Ah, nous sommes du même village. Ah, ok, petit. Mais petit, ne m'appelle plus jamais maître. Il faut appeler prophète. Oh. Ah, gloire à Dieu. Mais c'est depuis quand es-tu devenu prophète? Depuis quand? Non, ce n'est pas important, mais appelle-moi prophète. Tu comprends? Quand tu m'appelles encore maître, je peux te tuer. Imbécile. Allez, suis-moi. Tu viens voir là où j'habite. Bon, le petit le suivait, mais le petit avait trop de questions dans sa tête. Effectivement, le monsieur est habillé comme quelqu'un de sérieux, avec un gros livre, qu'il va découvrir que c'était une Bible. Ils avançaient, ils parlaient à deux, mais les petits avaient beaucoup de questions dans son cœur. Ils arrivent dans une parcelle, ils voient une parcelle là devant eux, il y avait beaucoup de gens rassemblés, surtout des femmes, et beaucoup de personnes. Et puis, curieusement, il voit que son vieux venait dans la parcelle, lui aussi le suit. Et dès qu'il entre dans la parcelle, tout le monde se met à genoux. Alors, il lui passe au il dit, qu'il Dieu te bénisse, qu'il Dieu te bénisse, qu'il Dieu te bénisse, qu'il Dieu te bénisse. Le petit se le suivait, ils entrent dans la maison. Il lui dit, c'est ici ma maison. Ils ont parlé un peu, il lui a remis l'argent, il dit, quand tu as besoin de l'argent, tu pourras venir. Je suis à Kinshasa, je fais mes affaires. Je fais mes affaires à Kinshasa. C'est ça ma business. Le petit est reparti, il était blessé au fond de son cœur. Et il nous avait parlé de cette situation. Cette anecdote introduit mon enseignement. Ce cas n'est pas isolé. Je peux vous raconter plusieurs cas. Actuellement, il y a vrais prophètes et faux prophètes. Actuellement, il y a des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Actuellement, il y a des gens qui sont des loups en habit des agneaux et qui sont dans certaines de nos églises. Quand nous lisons dans Matthieu 24, 1 à 5, lisez à la maison calmement Matthieu 24, 1 à 3, vous allez voir l'incident qui s'est passé. Jésus qui sort du temple avec ses disciples. Les disciples admirent la beauté du temple. Et Jésus leur dit, ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Ça va tout disparaître. Alors, les disciples, surpris, profitent pour poser la question. Quand cela arrivera-t-il? Là, c'est au verset 3. Ils ajoutent une autre question. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Vous remarquez qu'il y a 3 questions. Quand cela arrivera-t-il? Donc, quand est-ce que ce temple de Jérusalem sera-t-il détruit? Ce qui, à l'époque, était impensable. Parce que le temple de Jérusalem, à l'Antiquité, c'était l'une des merveilles de l'Antiquité. Tous ceux qui pouvaient visiter Jérusalem le faisaient avec joie pour venir admirer la beauté de la construction de ce temple. C'était impensable que ça peut disparaître un jour. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un nous disait, vous voyez les États-Unis, bientôt ça sera détruit, ça ne sera plus une chose. Bon.
C'est une chose qui est impensable du point de vue humain quand on voit combien cette nation est archi-armée avec des technologies très très modernes, d'autres qui ne sont pas encore popularisées. Parce qu'il semble que même quand nous voyons l'Internet, c'est dans l'armée américaine qui cela a été d'abord beaucoup utilisé, et quand ils découvrent une technologie supérieure, ils libéralisent ce qui est en bas. Donc beaucoup de gens pensent que ce que nous avons comme Internet aujourd'hui est inférieur à d'autres techniques qu'ils utilisent dans leur armée. Donc c'est impensable de croire que cette nation peut disparaître dans quelques jours. Cette question-là, quand cela arrivera-t-il, Matthieu ne nous a pas donné la réponse de Jésus. Mais à la maison, si vous lisez dans Luc 21, 20 à 24, vous aurez la réponse de Jésus sur la question quand cela arrivera-t-il. Eh bien, la destruction du temple de Jérusalem a eu lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. La deuxième question, quel sera le signe de ton retour, de ton avènement? Parce que mes amis, Jésus-Christ reviendra. Amen. La Bible en parle dans plusieurs passages. Il y a plus de 325 passages dans la Bible où on parle du retour de Jésus-Christ. Il demande quel sera le signe de ton retour. Et la troisième, quel sera le signe de la fin du monde. Parce que ce monde finira. Quand les disciples ont posé cette question qui est mise dans une seule forme, Jésus va donner la réponse. Si à la maison vous lisez du verset 4 jusqu'au verset 11, je vous implore de lire cela. Même si vous connaissez les passages, réalisez encore Matthieu 24, 1 à 11. En lisant du verset 4 à 11, vous verrez verset 4 à 12, vous verrez que Jésus donne au moins 11 signes de son retour. On n'a pas le temps de lire ça, je vais lire ça à la maison. Au moins 11 signes. C'est là qu'il va parler du premier signe, c'est au verset 4 et 5. Au verset 4 et 5, Jésus nous donne le premier signe qui parle de la séduction spirituelle. Il dit qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Beaucoup viendront à mon nom pour séduire les gens. Et c'est très important d'être attentif à cela. C'est très important d'analyser ces versets. Et je vous encouragerai de les lire même dans d'autres versions. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Après, il va parler dans la suite. Verset 6, vous entendrez parler des guerres, depuis les guerres, etc., etc. C'est vrai que les guerres ont toujours existé dans l'humanité. C'est vrai aussi que les séducteurs ont toujours existé. Mais ce qui est différent aujourd'hui, c'est que leur fréquence et leur nombre est devenu plus grand que dans le passé. Par exemple, du point de vue guerre, il y a un auteur chrétien, René Pache, qui avait écrit un livre sur le retour de Jésus-Christ. Il a pu démontrer que la somme totale des guerres qu'a connu le monde au XXe siècle, alors que quand il écrivait, le XXe siècle n'était pas encore à la fin. Mais il disait déjà à son temps que la somme totale des guerres que le monde a connues au XXe siècle est supérieure au nombre total des guerres que l'humanité a connues depuis son existence sur la terre. C'est pour montrer que les guerres ont toujours eu lieu, mais leur fréquence et leur nombre est devenu plus grand actuellement que dans le passé. C'est aussi vrai pour la sélection spirituelle. Avoir des faux Christ, avoir des faux prophètes, on a toujours eu ça quand on voit l'histoire de l'Église. Mais actuellement, ça devient trop, quand on a des yeux ouverts
et des oreilles ouvertes. Curieusement, quand Jésus parle de notre signe, il va revenir encore sur le premier signe. Parce que le premier signe dont nous parlons aussi, au verset 4 et 5, c'est la séduction. La séduction spirituelle. Il revient au verset 11. Au verset 11. Il dit au verset 11, là il va dire, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les autres signes, Jésus ne les aura pas rappelés. Mais curieusement, quand il parle encore, il y revient encore au verset 24. C'est comme s'il voulait mettre l'accent sur ce signe-là, la séduction. Au verset 24, il va dire ceci, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il revient encore là-dessus. La sélection. Remarquez, on parle des grands prodiges et des grands miracles et des miracles. En d'autres termes, quelqu'un qui opère des miracles n'est pas une garantie qu'il est serviteur de Dieu. Amen. N'est pas une garantie. Lisez à la maison Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23, Jésus va nous dire que plusieurs m'appelleront Seigneur, Seigneur, et n'entreront pas dans les royaumes de Dieu. Beaucoup me diront, Seigneur, n'ai-je pas opéré des miracles à ton nom? N'ai-je pas prophétisé à ton nom? N'ai-je pas chassé des démons à ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui servez l'iniquité. Attention. Citer ou nommer le nom de Jésus n'est pas suffisant pour être un vrai serviteur de Dieu, servant de Dieu. Et c'est très important qu'on soit avisé. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 20 à 21, 1 Thessaloniciens 5, verset 20 à 21, il est écrit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses, retenez ce qui est bon. Si on dit de retenir ce qui est bon, c'est parce qu'il peut y avoir aussi ce qui est mauvais, ce qui est faux. Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves des prophéties. Surtout ceux qui sont dans la diaspora. J'ai vécu avec ma famille en Hollande. Donc on a aussi vécu en Occident. On sait combien de gens qui sont dans nos églises, mais qui en même temps ont leurs prophètes au village ou au pays, à qui il envoie régulièrement des petits montants d'argent. Parfois la personne est infidèle de donner les offrandes et la dîme dans son église, mais ce prophète-là reçoit régulièrement des montants d'argent. Parce que c'est lui qui doit lui dire attention. Quand tu rêves, tu lui envoies ça au téléphone. J'ai eu tel rêve, et l'autre t'envoie des informations. Je vous avoue qu'il y a même des informations mensongères. Nous avons beaucoup de témoignages là-dessus, des gens qui se répandent. Mais les gens sont esclaves de ça. Une parenthèse, lisez à la maison Jérémie 42. À la maison Jérémie 42. Vous verrez que les Juifs sont attaqués par des ennemis. Un groupe va demander à Jérémie, en tant que prophète, que devons-nous faire? Devons-nous rester à Jérusalem ou aller en Égypte? Ce qui est curieux, Jérémie n'a pas répondu directement. Il a dit, allez, je vais consulter le Seigneur. Et il a fallu 10 jours, 10, pas un jour, mais 10 jours, pour que la réponse vienne. Et il a communiqué la réponse à ces 10 jours. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des églises qui mettent l'accent sur la consultation prophétique, de 16h à 18h. Comme si Dieu c'était une radio, il suffit d'ouvrir la radio, Dieu commence à parler. Et les gens sont trompés, exploités, manipulés. C'est une parenthèse que je ferme vite. Quand nous lisons dans 1 Timothée 4.1, 1 Timothée 4.1, Paul dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Je répète,
L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Il y a trois choses qu'on souligne là-bas. Dans les derniers temps, il y aura l'abandon de la foi par plusieurs personnes. 2, ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. Et 3, aux enseignements, aux doctrines des démons. Il y a des enseignements démoniaques. Et nous allons voir ça ce soir, que c'est déjà en activité immensement présent dans plusieurs milieux à travers le monde. Mes frères et sœurs en Christ, il est important que nous soyons avertis. Les temps sont mauvais. Je peux lire un dernier verset, 1 Jean 4, 1. 1 Jean 4, 1. Il est écrit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Qu'est-ce qu'on appelle séduction? La séduction, c'est l'action de tromper, de faire croire une erreur à quelqu'un que c'est vrai. C'est le fait de faire croire à des gens des mensonges. C'est la séduction. C'est mentir, tromper. Tu communiques, tu sais que c'est une erreur ou c'est une fausseté, mais tu la communiques à quelqu'un d'autre qui croit que c'est vrai. Ou même soi-même, on pense que c'est vrai et on le dit aux autres croyant que c'est vrai. Et eux aussi croient que c'est vrai. À tel point qu'une personne séduite ne sait pas qu'elle ne sait pas. Ne sait pas qu'elle ne sait pas. Elle croit que la chose qu'elle croit est vraie, alors que c'est faux. C'est ça la séduction. Et le diable, c'est le plus grand séducteur, le plus grand menteur, trompeur. Dans Jean 8, 44, Jésus appelle Satan le père du mensonge. Quand tu lui parles du fond de son cœur, il ne peut que mentir. Ou quand tu lui mens, il lui parle du fond de son cœur. Dans une des Bibles anglaises, on dit que Jean 8, 44, quand le diable ment, il lui parle sa langue maternelle. Donc chaque fois que vous et moi nous avons menti, nous avons parlé la langue maternelle du diable. Du diable. C'est un grand menteur. Et il utilise les mensonges pour tromper les gens. Frères et sœurs en Christ, la puissance du diable, c'est les mensonges. La puissance de Dieu, c'est la vérité. Quand le diable parvient à mentir, à planter un mensonge à la tête de quelqu'un, il est capable de manipuler la personne comme il veut. C'est ça qui fait que, par exemple, dans le domaine des rêves, le diable est expert. S'il veut te pousser à me haïr, il peut planter dans ta tête un rêve contre moi. Tu me rêves dans une situation mauvaise et tu me traites de sorcier. La haine est établie entre toi et moi. C'est fini. Et il est en train de détruire beaucoup de vies, de détruire beaucoup de familles, de détruire même des églises, utilisant des prophéties mensongères et des rêves. Dans nos milieux, on sait bien que les rêves peuvent venir de trois sources, dans nos enseignements, ou de Dieu, ou du diable, et de nous-mêmes. Mais bien qu'on sait cela, la plupart des fois, quand quelqu'un a un rêve, il dira « Dieu m'a parlé ». C'est une contradiction horrible qui révèle combien le diable est heureux d'exploiter l'ignorance de beaucoup de gens. Quels sont les quelques exemples des messages, de pratiques, des rituels occultes
qui sont actuellement présents dans plusieurs églises, dans plusieurs milieux à travers le monde, même chez vous ici au Canada. Je vous donnerai l'occasion vers la fin de mon exposé, des questions ou des commentaires à ajouter. Je voudrais vous donner quelques exemples. Et ce que je viens de vous raconter, tout cela est dans mon livre. La plupart des choses que je viens de dire ici sont dans mon livre. Maintenant, je suis au chapitre 6, où je donne quelques exemples de messages, de pratiques, de rituels occultes dans certaines églises locales. Un premier exemple, c'est l'enseignement qui dit que l'onction de quelqu'un se trouve dans ses os. Dans ses os, mikoua, os. L'onction de quelqu'un est dans l'os. Ils vous diront, ils vont vous enseigner à partir des 2 Rois, chapitre 13, versets 20 à 21, où les gens sont partis au cimetière enterrer un homme, quelqu'un qui était mort. Pendant qu'ils sont au cimetière, les bruits de guerre arrivent. Ils ont jeté les cadavres pour fuir. Les cadavres ont touché les os d'Élisée. Il y a eu la résurrection. Ils diront, le prophète Élisée était mort, mais l'onction était toujours dans ses os. C'est pourquoi il était ressuscité. Ils vous diront, quand Joseph est encore vivant en Égypte, il avait dit à ses frères et sœurs, Dieu vous visitera. Quand vous quitterez ce pays, apportez avec vous mes os. C'est ce que les autres ont fait. Ils vous diront, dans ces enseignements-là, que tous les miracles que les Juifs ont vécus, les enfants d'Israël, depuis le commencement, la traversée de la mer Rouge, dans les déserts, les Jourdains, la Jéricho, etc., c'est grâce aux os de Joseph. Quand vous avez avalé ça, on vous donne comme application. Si vous voulez être, je prends l'exemple qui est très recherché parmi nous, parce que vous et moi, nous avons besoin d'argent. Demain, je reviendrai sur les finances. Si vous avez dans votre famille quelqu'un qui avait beaucoup d'argent qui est mort,